Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit votre partage. C'est la deuxième partie de mon message, l'épreuve de la foi, que j'ai commencé dans la Bible, dans le verset de 1 Pierre, chapitre 1, du verset 6 au verset 7. Maintenant, je vais clôturer avec cette deuxième partie en ouvrant toujours la Bible, car Dieu ne fait rien sans sa parole. Jacques, chapitre 1, au verset 12, il est écrit « Heureux l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qu'il aime. » Heureux l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve. Heureux à toi qui demeure ferme dans cette situation. Mais malheureux à toi qui a perdu espoir. Malheureux à toi qui n'arrive même plus à trouver le sommet, qui est découragé, qui est déstabilisé. Malheureux à toi. Parce que le Seigneur est simplement en train de prouver la foi de son Église. Le Seigneur est en train de préparer l'Église pour les échéances à venir, car ce n'est que le début des fléaux. Dieu prépare l'Église afin que l'Église puisse tenir ferme, même lorsque d'autres fléaux vont arriver, que l'Église soit capable de résister à ces fléaux. C'est la raison pour laquelle, par ce premier fléau, Dieu prépare son Église. Dieu prépare son Église, Église de Jésus-Christ. Ce fléau est pour te préparer. Alors ne baisse pas les bras. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est toi et moi. Aujourd'hui, comme les églises sont fermées, certains pensent que tout est fini. Je suis désolé de dire à un chrétien, même si les églises sont fermées, la parole de Dieu est annoncée comme je te l'annonce. Alors, contentez-vous seulement de recevoir les messages, de les écouter. Car c'est par ces messages que vous serez fortifiés. C'est par ces messages que votre foi va tenir ferme. Je sais que la communion fraternelle vous manque, mais les hommes de Dieu sont au travail pour vous transmettre le message de réconfort comme je suis en train de le faire. Écoutez ces messages. Partagez ces messages pour réconforter vos frères, vos membres de famille. Partagez-les à tous vos amis. Car ce n'est que la parole de Dieu seule qui a la capacité de nous donner la force de résister à cette pandémie. Ce n'est qu'une épreuve, chrétien. Ce n'est qu'une épreuve. L'épreuve de ta foi. Dieu amène son Église à une autre dimension. Dieu amène les chrétiens à une autre dimension. Les chrétiens doivent régner et dominer dans ce monde, comme cela a été dit au départ. Mais pour cela, Dieu doit d'abord éprouver la foi des chrétiens. Alors, ne sois pas découragé, ne sois pas déstabilisé, ne perds pas espoir. Ton Rédempteur est vivant. Il est juste en train de t'éprouver. Il est vivant. Je parle bien aux chrétiens du monde entier, à l'église de Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette église-là que le Seigneur est en train d'éprouver. C'est cette église-là que le Seigneur est en train de préparer. Car l'épreuve, lorsque Dieu fait passer quelqu'un par l'épreuve, c'est également une façon de façonner le mental de cette personne. C'est également une façon de bâtir la personne. Dieu bâtit par l'épreuve. Dieu parle par les épreuves. Alors, chrétien, plus vous allez vous entêter à ne pas comprendre que c'est l'épreuve, plus cela risque de perdurer. Mais vous devez comprendre une chose, Dieu éprouve son Église. Quand je parle de l'Église, je ne fais qu'insister, c'est toi, c'est moi. Parce que l'Église, c'est toi, c'est moi. Ce n'est pas le bâtiment. Voilà ces bâtiments-là qui sont fermés. Mais ça ne veut pas dire que le royaume de Dieu ne va pas avancer. Il avance. Tu m'écoutes actuellement, le royaume de Dieu avance. Parce qu'on peut fermer les églises, mais on ne peut pas empêcher la parole de Dieu de se propager. C'est inadmissible. C'est la raison pour laquelle les réseaux sociaux sont là. On ne peut pas empêcher la parole de Dieu de se propager. Paul était constamment enfermé, mais ça n'empêchait pas que Paul écrivait des lettres. L'évangile avançait. C'est ce que les hommes de Dieu aujourd'hui continuent par faire via les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram. L'essentiel, c'est que vous puissiez recevoir la parole de Dieu. C'est cette parole-là, celle qui va vous réconforter. C'est pour cela que Dieu m'envoie te dire ce soir, ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Rassure-toi. Ne perds pas ton assurance. Sois ferme, sois déterminé. Sois ferme, sois déterminé. Car ce n'est que le début des fléaux. Si maintenant tu perds espoir, tu perds l'appétit, tu perds le sommeil, que feras-tu par la suite? C'est par ce premier fléau que Dieu forge ton mental. C'est par ce premier fléau que Dieu te prépare. Parce qu'aujourd'hui, les politiciens ne peuvent rien. L'argent ne peut rien. On a tout fait. Le monde entier est tourné vers Jésus-Christ.
Le monde, même les païens actuellement cherchent Jésus-Christ. Et c'est là où toi, chrétien, tu es déstabilisé. C'est là où toi, chrétien, ta foi est en train d'anginer. C'est là où toi, chrétien, tu n'as même plus de foi. Nous devons accueillir les chrétiens actuellement qui se tournent vers le Seigneur. Parce qu'ils ont compris que ça ne va pas. Ils se tournent actuellement vers Dieu. C'est à nous de les accueillir. C'est à nous de les accueillir. Mais entre-temps, les chrétiens sont démoralisés. Les chrétiens n'ont plus de foi. C'est maintenant que beaucoup de chrétiens prennent conscience qu'en réalité, ils n'ont jamais eu la foi. Que leur foi n'a pas de valeur. Elle ne pèse pas. C'est maintenant. Toi qui disais, j'ai la foi, j'ai la grande foi. Il ne s'agit pas de la foi de guérir les malades. La foi pour recevoir la guérison. La foi pour les miracles, non. C'est une foi qui peut te sauver, car il y a la foi qui sauve et la foi qui guérit. Actuellement, Dieu est en train de prouver la foi qui peut te sauver. C'est cette foi-là. Parce qu'il y a deux types de foi. Il y a une foi il y a une foi qui sauve. Il y a une foi qui guérit. Actuellement, tu as besoin de la foi qui sauve. Et c'est cette foi-là que Dieu éprouve. Et cette foi-là doit résister. Est-ce que ta foi va résister jusqu'à la fin? Parce que si ta foi ne résiste pas, j'ai bien peur. Jésus-Christ pouvait le dire, que lorsqu'il reviendra chercher ses enfants, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Trouvera-t-il encore la foi sur terre? Pourquoi? À cause des fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Beaucoup. Beaucoup. Que si le Seigneur n'abreuve même pas ce temps-là, c'est possible que lorsqu'il revient sur terre, qu'il ne trouve personne. Qu'il ne trouve personne qui croit encore à lui. C'est pour cela qu'il est obligé d'abreuver ce temps-là. Parce qu'il veut récupérer ses enfants. Mais entre-temps, tenons ferme. Résistons, Église de Jésus-Christ. Résistons, ne baissons pas les bras. Fortifions-nous les uns les autres. Je fais mon travail pendant que tu me regardes. Je suis en train de te fortifier. Pendant que tu reçois ce message, tu vas fortifier les membres de ta famille. Tu vas fortifier tes amis. Partage. Partage. Ceux qui sont à tes côtés, partage. Parle-leur. Transmets-leur le message. Qu'ils ne baissent pas les bras. Qui n'arrête pas de prier, qui n'arrête pas de lire la parole de Dieu, qui n'arrête pas d'écouter les enseignements via les réseaux sociaux, qui n'arrête pas, que rien ne les déstabilise. Même si les églises sont fermées, que c'est triste, il n'y a pas de communion fraternelle, mais on peut avoir cette communion fraternelle par les réseaux sociaux. Il suffit que vous tous vous soyez connectés au même moment. C'est toujours une forme de communion fraternelle. Alors ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras. C'est là juste pour un temps. C'est là juste pour un temps. D'ici 2 à 3 semaines, les portes de ton église seront ouvertes. Mais, il ne faudrait pas que lorsque les portes seront ouvertes, tu vas te recommencer à zéro parce que tu auras perdu ta foi pendant l'épreuve. Le but de l'épreuve, ce n'est pas que tu perdes ta foi. Le but de l'épreuve, ce n'est pas de te déstabiliser. Le but de l'épreuve, ce n'est pas que tu sortes du plan de Dieu. Au contraire, le but de l'épreuve, c'est de te bâtir, c'est de te forger un mental fort, un mental de géant, un mental de vainqueur. C'est ça le but de l'épreuve. Un mental qui va résister à toutes les pressions qui vont arriver. La pression morale, la pression physique, toute forme de pression. C'est pour ça que Dieu forge ton mental pendant cette épreuve. C'est pour cela. C'est pour ça, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne soyons pas découragés. Cessons de nous alarmer, de crier, de pleurer. Pendant que celui qui n'est pas chrétien pleure, toi aussi tu pleures. C'est toi, chrétien, qui dois le consolider. Si tu as quelqu'un à côté de toi qui pleure, mais si toi aussi tu pleures, parce que ta foi n'a plus de place, parce que beaucoup de personnes à l'heure où je vous parle n'ont même plus de foi. Pour eux, Dieu les a abandonnés. Pourquoi Dieu permet que ce genre de choses arrivent? Pourquoi est-ce que Dieu accepte que les gens meurent? Dieu accepte que les gens meurent. Dieu permet que ceci arrive. Tout ceci arrive également à cause du comportement de son Église. C'est normal. Mais en même temps, Dieu est également en train de préparer son Église par ses fléaux. Alors, Église de Jésus-Christ, unissons-nous, soyons un, main dans la main. Lèvons-nous comme une seule personne. Soyons unis dans la prière. Soyons unis, car la création attend avec un désir ardent la manifestation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est nous, l'Église. Aujourd'hui, les regards sont tournés vers nous. C'est tourné vers nous. Montre-leur que notre Rédempteur est vivant en demeurant ferme. Gardez le sourire. Même si ça fait mal, gardez le sourire. Car Dieu est au contrôle. Que la gloire de Dieu repose sur quiconque m'a suivi. Que la paix règne dans vos familles, dans vos maisons. Et que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse par le pouvoir de la très sainte Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Shalom.